correction, on va passer à la correction du TD 3.5 numéro 3. Donc tout d'abord, dans le procédé qui est ici, procédé de démarrage, le stator est couplé en étoile, puis en triangle pour le fonctionnement normal. Et c'était là en fait où j'avais pas forcément compris la chose. Tu ne vois rien du stream? Euh, Est-ce que vous voyez le stream ici? Je peux tenter de remettre, de voir pour la qualité, mais 720, 720p, 30 images par seconde. Donc je vais essayer de zoomer pour toi en espérant que tu vois à peu près le stream et que du coup tu verras un peu mieux. Sinon, relance ton PC, voire même débranche ton routeur, rebranche ton routeur et reviens par la suite. Parfois, c'est juste le routeur qui a quelques soucis. Ou si ça ne marche pas, c'est peut-être également... Ah, elle est déjà partie. Ou si ça ne marche pas, en tout cas pour vous, hein. Si vous voyez que vous avez un live qui ne marche pas, c'est peut-être parce que quelqu'un pompe aussi la bande passante chez vous, par exemple en regardant Netflix. Bon, donc ici, hein, ce que je voulais dire, c'est que vous avez un moteur, d'accord, asynchrone, triphasé asynchrone, qui est d'abord couplé en étoile pendant la phase de démarrage, puis en triangle pour le fonctionnement normal. Et c'était ce que j'avais pas compris à la base. C'est que j'avais pas compris qu'on était en fait ici, du coup, sur le même réseau. C'est juste qu'au démarrage, sur le même réseau, on est en étoile, puis après, on passe en triangle, ni plus ni moins. On admet que le couple utile du moteur est proportionnel au carré de la tension efficace par enroulement, ça, ok. Partie 1. Montrer que le courant de ligne consommé en couplage étoile est 3 fois plus petit qu'en triangle en fonctionnement normal. Donc ici, c'est relativement simple, hein. Contrairement à ce qu'on a vu d'habitude, c'est-à-dire que normalement, on choisit le couplage par rapport au type de réseau auquel on a affaire. Ici, on est sur le même type de réseau, et c'est juste qu'on va switcher entre deux couplages sur le même type de réseau. D'accord? D'abord, on mettra en couplage étoile, puis on mettra en couplage triangle. Et là, on doit simplement prouver que le courant de ligne en étoile sur le même réseau est 3 fois plus petit qu'en triangle. Est-ce que vous avez une idée de comment faire ici? En tout cas, une idée un peu vague. Si vous voulez pour rappel, je peux vous afficher le cours. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Donc, est-ce que vous avez une idée un peu vague de comment faire? Personne? Ici, c'est relativement simple, hein. En fait, ce que vous avez à vous dire, c'est que vous avez à chaque fois la même tension de ligne qui va être apportée. D'accord? Vu qu'on est sur le même réseau, on aura entre guillemets le même V à chaque fois. Mais c'est juste que par enroulement, vu qu'on va switcher d'un couplage à l'autre, on va bien voir que par enroulement, la tension va chuter. Et par conséquent, vu que la tension par enroulement chute, l'intensité, elle, va du coup augmenter par enroulement. Et le but du jeu est de voir ce qui va se passer pour l'intensité de ligne au final. Donc, la correction, c'était ceci. Soit tout d'abord un réseau, hein, d'accord? Donc, je donne ici un réseau exemple. C'est juste pour l'exemple, parce que vous allez bien partir de quelque chose. Donc, soit un réseau EDF, comme celui-ci, dont le stateur est couplé en étoile pendant la phase de démarrage. Donc, chaque enroulement reçoit ça comme tension. Puis en triangle, donc chaque enroulement reçoit ça comme tension. D'accord? Quand vous avez un exercice comme ceci qui vous donne entre guillemets pas d'indication par rapport au comportement de base, donnez-lui un comportement de base. Ne vous cassez pas la tête et trouvez un exemple. Certes, ce ne sera pas très propre mathématiquement parlant,
mais au moins vous aurez une idée à peu près de ce qui se passe réellement. On admet que le courant par enroulement est proportionnel à la tension par enroulement. Ça, en soi, c'est une évidence, hein, parce qu'on peut considérer l'enroulement comme étant une résistance, d'accord? Or, dans la formule d'une résistance, U est égal à R fois I, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul facteur entre U et I. Donc, en d'autres termes, U et I sont proportionnels par R. Mais je l'écris quand même parce qu'ici, on est dans un cas un peu particulier, hein. Mais enfin bref, voilà, je vous le mets. On admet que le courant par enroulement est proportionnel à la tension par enroulement. Donc, en étoile, le courant par enroulement est I, et donc le courant de ligne va rester, entre guillemets, I. D'accord? Si je reprends ici le système, voilà, en étoile. Donc, comme on avait dit ici, voilà, chaque roulement reçoit 230 volts. On a la 230 volts, d'accord, par enroulement. Or ici, comme on est en étoile, on voit bien que les 230 volts sont entre la phase et le neutre. Donc, c'est 230 volts pour la tension de ligne, basiquement. Et pour le courant de ligne, on voit la même chose. Entre la phase et le neutre, on a I qui est là. Et le I qui est là, qui est le I de ligne, c'est bien le I qui passe dans chaque enroulement. Donc ici, on n'a aucun changement. Si je ne suis pas clair ou si vous voyez que j'explique un petit peu trop longuement haute, vous me dites, hein, d'accord? Ensuite, si maintenant je passe de l'étoile au triangle avec le même réseau, ici donc, par enroulement, on obtient I racine de 3, car la tension est devenue 3 fois plus grande, enfin racine de 3 fois plus grande plutôt. Regardons. Ici, initialement, on était sur le même réseau, hein. Ici, on était en étoile. On a un par enroulement, donc 230 volts. D'accord? Or, maintenant, on passe en triangle. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Même si le courant de ligne reste à 230 volts, pas le courant, la tension de ligne reste à 230 volts, la tension entre phases, elle, passe à 400 volts. Donc, basiquement, on passe de ceci à cela. Et pour faire ça, c'est simple, on a multiplié par racine de 3. Voici la formule au passage, hein, juste pour information. Donc, si la tension a été multipliée par racine de 3, forcément le courant par enroulement a lui aussi été multiplié par racine de 3. C'est aussi simple. Sauf qu'ici, on a le courant, l'intensité par enroulement, et non pas l'intensité de ligne. Or, qu'est-ce qu'on sait entre J par enroulement et I de ligne? I est égal à racine de 3 fois J. Donc, du coup, de ligne est donc ceci. En gros, on a ceci, sauf que ça, c'est équivalent à J. Et pour retrouver le courant de ligne I, il faut passer par racine de 3. Donc, on remultiplie le tout par racine de 3. Et donc, qu'est-ce qu'on aperçoit? Qu'en étoile, et lorsqu'on est sur le même réseau, le courant de ligne est I, mais qu'en triangle, le courant passe à I fois 3, littéralement. Donc, en fonctionnement normal, qui est le fonctionnement en triangle, le courant couplage étoile est 3 fois plus petit que le courant en couplage triangle. Et voilà. Donc ça, c'était juste pour le petit 1 de l'exercice numéro 3. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Si ce n'est pas clair, dites-le moi tout de suite, hein. Ou si vous voulez que je réexplique, je peux très bien retenter d'expliquer à nouveau et différemment. J'attends simplement la réponse de votre camarade. Ok, je vais reprendre. Donc, initialement,
Donc je reprends depuis le départ, même si je vais reprendre beaucoup plus vite. Initialement, quand on choisit un couplage entre triangle et étoile, c'est par rapport au réseau, d'accord? C'est-à-dire qu'on choisit le couplage en fonction de la tension qu'on veut envoyer pour chaque enroulement. Et ça dépend du coup du réseau. Sauf qu'ici, on est dans un cas particulier. On va adopter les deux couplages, d'abord étoile, puis triangle, pour le même réseau. Et ce qu'on te demande, c'est de prouver que il y a, entre guillemets, une différence de 3 au niveau de l'intensité de ligne entre lui et lui. Ni plus ni moins. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un réseau exemple. Par exemple, ici, EDF. Au début, on est en couplage étoile pour le démarrage. Donc, en gros, je branche le moteur en couplage étoile sur le réseau EDF et je regarde le comportement du système. Chaque bobinage reçoit 230 volts. Donc, du coup, on va considérer que chaque bobinage reçoit comme ampérage I. Là, je t'avoue, je sais pas. Est-ce que tu peux voir des vidéos en haute qualité, Mathilde? Que ce soit sur YouTube ou autre. Je vais tenter d'arrêter mon live et de le relancer pour toi. Là, ça apparaît. Bizarre que c'est pas ton antivirus qui bloque par hasard. Aussi. Mais normalement, c'est là quitté son PC qui est revenu. Dis-moi, si je passe en 480p, est-ce que maintenant tu reçois quelque chose? Si je passe à 480p, tu reçois quelque chose ou pas? Mhm. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'idées. Ce que je vais simplement faire, c'est mettre des screenshots sur le groupe. De toute façon, je vais rediffuser après les lives. Donc, je reviens là où on était. Donc, à la base, hein, comme je ne sais pas si tu avais tout entendu, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on reprenait le corrigé de l'exercice 3 sur les moteurs triphasés asynchrones, parce que je l'avais corrigé n'importe comment avec vous la dernière fois. Et voilà actuellement ce qu'on commente. Voilà. Donc, pour revenir à ce que tu disais, Ken, donc à la base, on branche le moteur en couplage étoile. Par conséquent, vu que le réseau ne change pas, chaque bobinage va se recevoir 230 volts. Et donc, du coup, on va dire que que l'ampérage de ligne est de I, d'accord? I est l'ampérage qui passe par la bobine, mais I, dans cette configuration, dans ce couplage, est également l'ampérage qu'on a en ligne. Ensuite, une fois que le moteur a démarré, on passe du couplage étoile en couplage triangle, mais toujours sur le même réseau. Donc cette fois-ci, chaque bobine reçoit non pas 230 volts, mais 400 volts.
Et comme la tension a été multipliée par racine de 3, l'intensité dans la bobine a été multipliée par racine de 3. Donc, si initialement on avait I dans la bobine, on obtient, entre guillemets, I fois racine de 3. D'accord? Mais ça, c'est par enroulement, c'est-à-dire entre deux phases dans le cas du couplage triangle. Or, nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'intensité de ligne. Or, tu sais que la différence entre lui et lui, c'est racine de 3. Donc, du coup, tu remultiplies à nouveau par racine de 3. Donc, pour résumer, quand tu passes de étoile à triangle pour le même réseau EDF, pour le même réseau triphasé, tu multiplies I dans le roulement par racine de 3. Mais comme ici, on cherche à avoir le courant de ligne et non pas le courant par roulement, tu dois remultiplier encore par racine de 3. Et donc, par conséquent, tu vois que le courant de ligne en étoile est de I, mais que le courant de ligne en triangle est de I fois racine de 3 au carré, c'est-à-dire I fois 3. D'où le fait qu'en fonctionnement normal, le courant couplage étoile est 3 fois plus petit que le courant couplage triangle. Est-ce que ça va maintenant? Ça va mieux comme ça? Ok. Maintenant, partie 2. Montrer que le couple utile est divisé par 3 pendant la phase de démarrage. Juste. Est-ce qu'ici vous avez une petite idée? Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi? Un indice qui peut vous aider, c'est ça. Personne? Souvenez-vous. Là encore, on est dans la configuration où on met le même réseau pour les deux. Or ici, on nous dit clairement que le couple utile du moteur est proportionnel au carré de la tension efficace par enroulement. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Attendez, je vais faire un petit screen pour votre camarade. Je vais essayer de... Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que la tension par enroulement est de 230 volts en couplage étoile, mais que la tension par enroulement est de 400 volts en couplage triangle. D'accord? Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a une différence de racine de 3. Or, comme on nous dit que le couple utile du moteur est proportionnel au carré de la tension, il faut mettre lui au carré et lui au carré. Or, comme la différence entre eux était racine de 3, on a donc racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3. Est-ce que ça va pour l'explication ici? Ok. D'ailleurs, pour vos grandes écoles, la manière dont j'ai expliqué cet exercice, essayez de le faire également par vous-même, hein, parce que vous allez voir que certaines grandes écoles vous demandent plus d'expliquer des notions que de les calculer en soi-même, hein. Voilà. Et enfin, maintenant, la partie numéro 3. Quel est l'avantage du démarrage étoile-triangle et quel est son inconvénient selon vous? Et là, je vais attendre quand même une minute que vous me donniez une réponse. D'accord? Donc, quel est l'avantage du démarrage étoile-triangle et quel est son inconvénient?
En d'autres termes, pourquoi jusqu'à maintenant on parlait qu'il fallait toujours choisir le couplage par rapport au réseau sur lequel on se branche, alors que là, on utilise les deux couplages, l'un pour le démarrage et l'autre pour le fonctionnement normal. Selon vous, quel est l'intérêt ici et quel est l'inconvénient qui en résulte? Et si vous voulez un petit indice, voici un petit indice. Qu'est-ce qu'on remarque au démarrage ici? Que vaut l'ampérage au démarrage? Selon vous, que vaut l'ampérage ici au démarrage quand on est là? Quand on est là, là. Personne? Ok, je vais répondre pour vous. En fait, regardez, en fonctionnement normal, ici, hein, en régime normal, donc quand on ne force pas trop le moteur, hein, ça veut dire, hein, on voit que le courant est très petit. Il est jusqu'à facilement 5-6 fois plus petit. Alors qu'au démarrage, le courant est immensément grand. Ça veut dire que la consommation de courant au démarrage est beaucoup plus grande que la consommation de courant en régime normal. Et ça, c'est compréhensible parce que le moteur doit se lancer. Donc, comme le moteur doit accélérer, il doit fournir plus d'énergie au début que pour la suite. C'est comme pour vous, par exemple, pensez à vous quand vous voulez accélérer à vélo. Vous avez remarqué que quand vous voulez d'un seul coup, je sais pas moi, passer à une grande vitesse à vélo, vous devez toujours pédaler très fort au début. Mais une fois que vous avez atteint une grande vitesse, vous pouvez pédaler un peu moins fort. Ou je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, quand vous allez dans un endroit à vélo où il y a beaucoup de stops, de dos ou autres, vous devez constamment freiner, réaccélérer. Vous remarquez que vous êtes beaucoup plus épuisé quand vous faites ça que lorsque vous roulez simplement sur une ligne droite. La réponse est simple. À chaque démarrage ou redémarrage, vous devez consommer beaucoup plus d'énergie, ici beaucoup plus d'ampérage que d'habitude. Donc, pour résumer, au démarrage, l'intensité demandée est beaucoup plus forte que l'intensité en régime normal. Or, qu'est-ce qui se passe quand on démarre en étoile? Qu'est-ce qui se passe pour l'intensité lorsqu'on démarre en étoile? Ben, comme on l'a vu dans l'exercice, le courant couplage étoile est 3 fois plus petit en fonctionnement équivalent. D'accord? C'est-à-dire que ici, comme on est au démarrage, on aura forcément un courant qui sera plus important. Mais comme on est en fonctionnement en couplage étoile, le courant qui est là sera divisé par 3. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une courbe qui va commencer ici, la courbe va commencer plutôt en bas. En grosso modo, comme ceci. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mais du coup, quel est le défaut? Du coup, quel est le défaut selon vous? Parce que vous imaginez bien que si l'intensité est plus petite, ça va se faire plus ou moins contre quelque chose. Selon vous, quel est le défaut? Bon, je vais vous le donner. Ben, le défaut est donné dans l'exercice numéro 2.
ici, là, ni plus ni moins. Le couple est divisé par 3. Or, ici, n'oubliez pas qu'on est en démarrage. D'accord? Donc, le couple qui est demandé au démarrage, même s'il n'est pas forcément très important, est quand même assez relativement important. En tout cas, par rapport au fonctionnement normal qui est ici, le couple demandé au démarrage est beaucoup plus important de manière générale. Donc, il y a des chances que dans ce type de fonctionnement, le moteur ne démarre pas du tout. Donc, pour résumer, l'avantage du démarrage étoile-triangle, c'est d'éviter les forts pics de courant au démarrage. Ce qui se fait d'ailleurs pour n'importe quel moteur de manière générale. Au démarrage, il y aura toujours un fort pic de courant. Donc, l'intérêt est de diminuer le pic de courant au démarrage. Mais en contrepartie, on diminue également le couple au démarrage. Ce qui fait que si le moteur est comme de par hasard branché sur un système, enfin branché, l'arbre du moteur est raccordé sur un système qui demande un fort couple au démarrage, le moteur ne pourra simplement pas tourner. Voilà. Donc l'avantage, c'est que l'intensité au démarrage est plus faible. Donc il n'y a pas de pic de courant qui peut faire sauter une machine ou qui peut abîmer le moteur. Mais l'inconvénient, c'est que le couple est également plus faible et que par conséquent, si le moteur est relié à un gros système d'entrée de jeu, il n'arrivera pas à propulser le gros système. Et voilà. Donc cet exercice est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Personne? Ok. Donc, est-ce que vous voulez voir un autre exercice sur les moteurs asynchrones ou est-ce que je veux passer directement à la dernière séquence de cette année?